Bienvenue à vous qui avez choisi l'énergie de la Luciole pour vous accompagner durant ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons entrer ensemble dans les énergies qui vont vous accompagner durant les semaines à venir. Le choix, la tristesse et la fluidité. L'énergie qui se dégage de ce début de mois, c'est que pour certains, il y a pu avoir des difficultés à faire des choix ces derniers temps et à trop tergiverser, ça vous est passé sous le nez. De ce fait, il y a beaucoup de déceptions à travers cela et vous avez besoin de laisser évacuer. Et l'eau présente sur cette carte montre bien qu'il est temps pour vous de vous nettoyer de ces déceptions, de vous nettoyer des choix que vous n'avez pas su faire à l'instant T. Ce n'est pas grave, il ne faut pas vous culpabiliser. Il est temps pour vous de passer à autre chose, de laisser glisser toutes ces émotions, toutes ces choses qui n'ont pas pu être faites par le passé, parce que c'était ainsi. Maintenant, il est temps pour vous d'entamer un nouveau chapitre et de ne pas rester sur ces épreuves, sur ces étapes de vie qui n'ont pas pu rentrer dans les clous comme vous auriez voulu. Quand on passe des étapes de tristesse ou de déception, comme ici, c'est aussi pour nous aider à évacuer ce trop-plein qu'on a tendance à laisser s'ancrer, se gangréner en nous et qui peut au bout d'un moment nous créer des difficultés. Donc vraiment là ce que l'on vous demande c'est de lâcher prise par rapport à ça. Ce qui est passé est passé. Laissez couler, laissez glisser. Et ça vous permettra de pouvoir vous restructurer différemment, de retrouver une source de vie peut-être un peu plus fluide de ce fait, mais également un peu plus énergétique. Vous aurez plus de peps pour entamer quelque chose de nouveau. Vous dire, ok, je n'ai pas pu atteindre cet objectif-là parce que je n'ai pas su me décider à temps. Maintenant, il faut que j'arrive à me focaliser sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui va me faire grandir. À vous de rebondir vraiment sur cette épreuve, sur cette étape de vie pour ne pas vous laisser emporter par la tristesse, emporter par la déception ou la colère. Bien, allons voir le challenge qui vous attend pour ce mois de novembre. La compassion. Elle est totalement en résonance avec les cartes du début du mois. C'est-à-dire que là, cette carte vous demande d'exprimer de la compassion, c'est-à-dire de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un d'autre par rapport à une situation qui a été vécue. Là, je vais reprendre les énergies du début de mois concernant le choix. Peut-être que vous n'avez pas pu faire de choix à cause d'une personne, parce qu'elle vous a contraint à aller dans un sens plutôt que dans l'autre. Et du coup, ça a créé des frustrations, de la déception, de la tristesse et de la colère. Et j'en passe. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans cette phase de pardon de soi-même, de pardon à l'autre. N'allez pas reprocher à l'autre le fait que vous n'ayez pas pris la décision qui vous semblait la plus juste. Peut-être que cette pause, cette petite entrave, va faire que vous allez pouvoir basculer sur quelque chose de plus intéressant à mener, sur un projet plus intéressant à créer. Là, ce que l'on vous demande, c'est d'être ancré plus sur le moment présent et de laisser le passé au passé. Car là, vous avez de nouvelles armes, de nouvelles accroches pour pouvoir booster votre futur. Vous savez avec un peu plus de justesse vers quoi vous devez tendre pour vous sentir bien et pour qu'on ne vous juge pas et que vous puissiez aller vers le choix qui vous convient à vous. Donc, comme je l'explique souvent, pardonner ne veut pas dire accepter dans la totalité l'acte ou le fait qui s'est passé, mais c'est surtout intégrer ce pardon pour que vous ne soyez plus accablé de cette douleur, de cette tristesse ou de cette colère. Si vous vous libérez vous-même, vous libérez l'autre également. Et vous allez voir, vous allez tellement avancer plus vite. C'est génial. Donc votre challenge, c'est vraiment d'être dans cette compassion d'amour, dans ce travail d'accompagnement à soi pour ne plus être altéré par les émotions du passé et pouvoir vous apaiser dans le présent pleinement en vous ancrant. Allons voir au niveau professionnel. Se nourrir, la guerrière et le rituel. Ici, ce sont des énergies quand même assez puissantes. Il y a vraiment ce côté, je suis combattant, combattante, j'ai envie d'y arriver et je vais montrer les crocs en fait si on ne m'écoute pas.
Vous avez acquis beaucoup de compétences dans votre domaine professionnel. Et j'ai la sensation que vous êtes en pleine bataille, que vous êtes en train de vous battre bec et ongle pour vous faire votre place et montrer votre valeur. Et pour cela, vous allez peut-être avoir tendance à être un peu impétueux ou impétueuse, à dépasser certaines limites. Donc il faut que vous appreniez à doser un peu cette force de caractère que vous pouvez avoir pour pouvoir vous faire votre place un peu plus sereinement. Vous avez l'impression que votre travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Vous attendez peut-être à des promotions ou à des vagues de clients qui arrivent dans votre magasin et du coup vous êtes vite déçu et ça vous met tout de suite dans une phase pas colérique mais contrariée. Beaucoup de contrariété par rapport à ça. Alors que on vous montre qu'en fait il y a des petits cadeaux de la vie qui arrivent tous les jours. Peut-être que vous avez eu le message d'un client qui vous a remercié parce que votre boutique a apporté vraiment quelque chose de super chez lui et du coup il est vraiment ravi quand il regarde cet objet, ça lui apporte beaucoup de bonheur. Vous êtes un super conseiller, une super conseillère, vous apportez beaucoup de bien dans votre domaine thérapeutique. Vous avez peut-être amené quelque chose de nouveau dans la structure de votre entreprise et on vous a remercié. C'est à travers cela que les petites choses du quotidien, les petits plaisirs, les petits cadeaux d'abondance de votre vie se présentent. Vous avez envie de ce gros packaging énorme qu'on vous apporte sur un plateau, mais pour l'instant ce n'est pas le moment. On vous demande d'apprécier ces petites surprises de quotidien avec leur juste valeur, de manière à pouvoir redescendre dans cette colère, redescendre de votre ego également. C'est votre ego qui est un peu en phase de combat en ce moment. Et on vous demande de déposer des armes pour pouvoir apprécier un peu plus ce que vous avez mis en place et pour pouvoir observer un peu ce qui se passe autour de vous. Car on vous a remercié déjà, mais peut-être que vous ne l'avez pas entendu parce que ce n'était pas cette attente-là que vous aviez. Soyez moins dans l'attente et déposez les armes, observez et accueillez. Ce sera beaucoup moins épuisant pour vous. J'ai envie d'ajouter une carte de Ho'oponopono pour ça. J'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. C'est complètement en résonance à ce que je vous ai dit. Vous êtes toujours dans le combat et vous n'arrivez plus à apprécier ce que vous avez au quotidien dans votre travail, ce que vous avez pu apporter dans votre travail. Vous avez l'impression que l'autre fait toujours mieux que vous. Et vous êtes capable, vous êtes cette personne. Ce que vous admirez chez l'autre, c'est aussi quelque chose que vous avez en vous. Et ça, il faut que vous en repreniez conscience pleinement. Ne soyez pas dans l'attente. Soyez déjà reconnaissant envers vous-même. Vous êtes une personne unique et extraordinaire. Et ça, soyez-en conscient. N'attendez pas que les gens vous remercient pour en avoir conscience. Remerciez-vous vous-même de ce que vous avez pu créer ou mettre en place. J'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Ok ? Poursuivons dans le domaine affectif. L'instant présent, la renaissance, la maîtrise de soi. Ici, le temps est précieux. Vous accordez beaucoup de temps aux personnes qui comptent pour vous. Et ça prend même peut-être un peu trop de place par rapport à votre vie de couple, par rapport à votre vie personnelle tout simplement. Et vous n'êtes plus suffisamment centré sur vous-même. Vous n'avez plus le temps d'observer les changements qui sont utiles et importants pour vous à l'heure actuelle. Vous vous laissez déborder par ceux qui vous entourent, par ceux que vous aimez. Et de ce fait, vous vous laissez complètement envahir. Votre espace personnel ne vous appartient plus. Accorder du temps aux personnes pour qui l'on compte et qui comptent pour vous, c'est super. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux et je conçois et je comprends pleinement que c'est important pour vous. Mais il est temps pour vous de vous prendre en considération. Si vous voulez briller, si vous voulez renaître, si vous voulez créer quelque chose qui vous correspond, si vous voulez rencontrer une personne qui vous correspond, il faut que vous arriviez à prendre du temps pour vous. Autrement, vous allez vous perdre. Vous n'allez plus savoir vers qui aller, vers quoi aller, quelle personne va vous convenir le mieux, parce que vous ne serez même plus à l'écoute de votre sentiment profond. Si vous êtes en couple, peut-être que vous passez beaucoup trop de temps à essayer de faire plaisir à l'autre et à ne pas vous prendre en considération. Du coup, ça aussi, ça épuise et vous vous oubliez complètement. Donc là, ce qui est signalé, c'est qu'il faut vraiment que vous arriviez à compartimenter un peu plus les choses pour pouvoir vous accorder du temps. Et c'est en vous accordant du temps que vous allez pouvoir vous accorder aussi ce pardon. Parce que si vous n'avez pas pu ni réussi à prendre une décision en temps voulu en ce début de mois, peut-être que c'était parce que vous n'étiez pas suffisamment centré, concentré sur ce qui était important pour vous.
Et je pense que le pardon va se faire vis-à-vis de vous-même en priorité. C'est ça votre challenge ce mois-ci. Pardonnez-vous de ne pas vous accorder toujours du temps. Pardonnez-vous de ne pas vous prendre toujours en considération. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vous nourrir de nouveau. Le fait de prendre conscience déjà de ce petit couac dans votre vie, vous allez voir que tout va pouvoir se transformer autour de vous. Et ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et ce temps que vous accordez aux autres, vous saurez vous l'accorder également à vous-même. Superbe, vous avez un superbe tirage et je suis ravie pour vous. Car il a l'air un peu tumultueux comme ça de prime abord, mais vraiment ça va être un mois de libération. Vous allez prendre conscience de tellement de changements dès que vous allez activer ce nouveau mode de vie, ce nouveau mode de fonctionnement dans votre tête, dans votre corps, que tout va vous paraître tellement plus génial et jouissif. Donc je suis ravie pour vous, vraiment. Je vais voir la pierre qui va pouvoir vous accompagner durant ces semaines à venir. 2 cartes se sont présentées. Une acquitte, j'élimine la colère et je m'ouvre à l'amour. Ça vous rappelle une petite phrase que j'ai dit tout à l'heure? Et également l'améthyste. Je libère ma créativité et mon intuition. Je pense qu'il n'est pas bien utile que je rajoute quoi que ce soit à ces cartes. Elles disent tout, toutes les deux. Donc n'hésitez pas à les photographier si vous le souhaitez. Autrement, à vous les procurer en vrai pour les porter sur vous. Voilà, chers amis. Si une autre vidéo vous a interpellé au moment de faire votre choix, n'hésitez pas à aller la visionner pour compléter ce tirage. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.